Pour changer votre piston de temps, il vous faudra un jeu de tournevis, une clé en T et ses embouts, des clés plates, un pied à coulisses, un chiffon, de l'huile de mélange de temps, de la graisse, le fameux kit Athena et la cage à aiguilles. Bon le doc, ça arrive, hein, c'est des sports mécaniques. J'ai cassé au bout de 4 tours enduro du Touquet. Ouais, là j'ai envie de pleurer pour toi. Ah, que veux-tu toi, c'est des années de préparation et... Là tu nous as fait, là tu as eu pas de chance tout simplement. C'est qu'on constate que sur ce moteur-là, d'accord, on a le segment qui a cassé. Et c'est dû à quoi? Ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, il a cassé et il s'est envoyé ce qu'on dit dans le cylindre. Donc du coup, bah là, voilà, là, cylindre et piston, c'est mort. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on a ici? On a un fameux kit Athena presque complet et ça c'est pas magnifique. Exactement. On a le cylindre, on a les joints, on a le piston. Voilà. Qu'est-ce qui manque où il faut faire attention? Alors, on va juste énumérer tout ce qui se trouve dans ce kit, tout simplement. Donc, culasse, donc avec son dôme, d'accord, culasse complète. Voilà. On va voir la pochette de joint complète aussi, due au moteur. Le cylindre, pas négligeable hein, quand même. On va jusqu'aux valves d'échappement, nouvelle valve d'échappement. Là, ici, on retrouve donc les goujons. Visserie, là. Voilà, exactement, qu'on va devoir installer. La petite visserie aussi pour tenir donc, les valves d'échappement. Les petits pions de centrage, d'accord, qui sont là, qui nous permettront donc de mettre la culasse. Un piston, d'accord, complet, c'est-à-dire segment, circlips et piston. Il y a juste un truc qu'il faut qu'on regarde ensemble, c'est qu'il va falloir se munir donc d'une cage à aiguille. Donc ça, c'est la seule pièce qui n'a pas dans le kit, d'accord. Donc quand vous allez tout simplement faire votre panier, il faudra penser à ajouter donc ce petit roulement. Donc en gros, avec ça, tu remets ta moto nickel. Il n'y a même pas besoin de penser code A, code B, quoi que ce soit, parce qu'on a un nouveau cylindre. Là, le cylindre, il est ajusté donc avec le piston. Pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Rien du tout. Là, c'est vraiment facile, entre guillemets. Ça reste une opération à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on intervient sur le moteur. Donc là, attention, c'est quand même de la mécanique un peu plus pointue. Nous, là, on a le moteur qui est sorti du cadre. On peut le faire aussi moteur dans le cadre, hein, c'est pas le problème. Par contre, ça veut dire moto propre, moteur nettoyé, même s'il est sur l'établi. Il faut vraiment que là, on soit dans un univers où on ne va pas aller endommager davantage le moteur. D'accord ? Bien entendu, on va répéter aussi quelque chose. C'est que là, on voit que le bout de segment il a été absorbé. Il faut bien sûr regarder tous les éléments qui ont été aussi en action avec plus ou moins ce morceau qui s'est envoyé à travers le moteur. Donc il faudra bien regarder l'état de la bielle, savoir s'il n'y a pas d'autres désagréments qui ont été causés au niveau du vilebrequin, au niveau des carters. D'accord ? Donc là, on va l'inspecter et après, donc, nous, on va monter notre kit, tout simplement. Ok, très bien. Eh ben, allons-y, Doc. Passons au montage. Donc on va devoir récupérer certains éléments donc, du cylindre qui était déjà en place sur la moto, notamment en fait cet axe, d'accord, qui va tenir donc les valves d'échappement. On va récupérer ça et on va les démonter pour les intégrer dans le nouveau cylindre tout simplement. Donc la petite astuce consiste à remettre les différents éléments comme quand vous avez démonté. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir les remonter correctement. Toc. Voilà. Donc ça, c'est les anciennes valves qu'on va pouvoir laisser puisqu'on a les nouvelles. Donc maintenant, on va passer au remontage des valves. Ça, c'est les valves qui sont dans le kit Athena. Donc là, on voit qu'il y a bien un sens, d'accord, puisque quand on a démonté les nôtres, ces parties-là vont être intégrées à l'axe qui est ici. Si on les mettait dans ce sens-là, ça n'actionnerait plus du tout. Donc là, c'est quand même bien fait. C'est que là, il y a aussi quelque chose qui indexe au remontage et qui ne permet pas de mettre la valve dans le mauvais sens. Pour ça, on va huiler les valves pour le bon fonctionnement dès la mise en route. Et donc là, on va venir les introduire ici, donc dans son logement. Donc en mettant bien la plaquette, voilà, ça c'est ok. Là ici je vous conseille de mettre un petit peu de Loctite pour ne pas perdre la vis. Et on va venir donc tout simplement verrouiller notre plaquette. Il ne reste plus qu'à serrer, voilà. On vérifie donc qu'elle soit bien libre. On va réintroduire donc l'axe en le graissant bien sûr, toujours partie en action. Donc là on le met donc dans son logement. Ensuite les différents éléments qui constituent donc l'axe.
Donc là, on va venir chercher l'orifice. On va pouvoir remettre donc notre plaquette. Là, on est serré. Hop, ok, c'est bien libre, c'est bien actionné. Toc. Et donc, la plaquette d'arrêt maintenant. Toc. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on a déjà installé donc les valves, les nouvelles valves, d'accord. Et on va maintenant installer nos goujons. La petite astuce pour monter les goujons, c'est donc de récupérer les écrous, donc de cylindres. On va venir les bloquer les uns contre les autres. Comme ça, écrou contre écrou. Ça, on va serrer ça. Hop, ça c'est verrouillé. Maintenant, un peu d'huile pour faciliter donc l'insertion du goujon. Et il ne reste plus qu'à l'introduire. Donc on répète l'opération pour toutes les autres. Ok, donc là on vient défaire nos deux écrous, les desserre, hop, voilà, tout simplement. Et on les récupère et on répète l'opération. Voilà, donc le dernier goujon est installé. On va pouvoir passer donc au reste du remontage. Bon, donc tu t'es pas ennuyé sans moi pendant cette petite phase de montage? Non, c'est vrai que j'étais un peu délaissé, mais on a fait donc l'assemblage des différents éléments pour constituer donc notre cylindre. On a récupéré les différents éléments qu'on devait récupérer sur l'ancien cylindre, on a installé les nouvelles pièces, voilà. Donc ça, en gros, là, le cylindre, il est prêt à être donc remonté sur le moteur. Ok. Et avant ça, du coup... C'est quoi l'étape suivante, du coup? Eh oui, tu me diras... Les joints. Voilà, donc là, on va regarder les différents joints, d'accord? Donc là, on a les joints donc pour le couvercle de... la valve d'échappement. Et là, on a des joints, tu as vu, regarde, on a plusieurs joints en base. Tu vois ce que je veux dire? Plastique, ça, en carton. Voilà, ça fait des petits spacers. Donc l'idée, c'est de récupérer l'ancien joint et de le mesurer, d'accord, pour pouvoir mettre le même joint. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une incidence si on modifie la hauteur du coup de notre cylindre. Et donc, on veut garder les mêmes performances que lorsqu'on l'a démonté. Donc ça, il va falloir qu'on mesure. Donc là, pour ça, je vais récupérer l'ancien joint. Dans tous les cas, tu nous préconises de remettre des nouveaux joints à chaque fois. Toujours, bien sûr, ça, lorsqu'on fait un moteur, pour n'importe quelle chose, on prend donc forcément le temps de bien changer les joints. Donc là, on a pris un coulisse et on va mesurer donc, notre joint d'origine qui était sur la moto donc avant qu'elle casse. Donc là, tu vois, c'est un joint qui fait 0,6, d'accord? Et donc là, on va vérifier que ce joint-là, bah, tu vois, il fait bien 0,6. Donc là, c'est bien le bon joint et le même joint. Si, admettons, je devais augmenter un petit peu, pas la performance, mais lui donner un peu plus de couple, on pourrait rajouter un joint. Donc là, tu vois, si on le mesure, tac, on est à 0,5. Si on ne mettait que ce joint-là, la moto serait plus vive. D'accord? Donc, c'est des options qui laissent, du coup, accessibles grâce au kit Athena. Donc, on peut modifier un peu les performances de sa moto si, mettons, on veut la remonter avec un peu plus de performance. En quoi ça modifie les performances? Parce que moins de chemin à parcourir pour le... Non, c'est juste au niveau de la compression. C'est le volume d'essence admis dans le cylindre qui va être modifié. Donc maintenant, on va passer donc au remontage, maintenant qu'on a validé l'épaisseur de notre joint. Donc pour ça, on va tout réassembler sur notre moteur. On voit bien que là, du coup, il n'y a pas de dommage causé par la perte donc, de ce morceau de segment qui a dû être aspiré par l'échappement. Et tu pourrais retrouver le... Ça pourrait, effectivement. Donc là, on l'actionne, on voit bien que ça ne gratte pas. Ok, on va pouvoir vérifier aussi le jeu de notre bielle en même temps. Donc là, en l'occurrence, on a point de jeu, c'est tout bon. Ok, donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le joint, d'accord? Donc ça c'est le joint d'en base qu'on a mesuré au préalable pour mettre le même et donner les mêmes performances que lorsqu'on a malheureusement abîmé ce moteur. Ok, et on va devoir remettre un petit bout de chiffon pour pas faire tomber éventuellement un clip ou quoi que ce soit. Ça c'est la petite astuce, d'accord? Donc là, toc, voilà, comme ça, bien le presser, pas qu'il nous gêne. Donc là, on va donc se munir de notre doigt. On va venir prendre un peu d'huile. C'est de l'huile, en fin de compte, de mélange, d'accord? Donc de l'huile moteur de mélange. Comme ça, lorsqu'on mettra le moteur en route, il y aura déjà un peu de gras. Ça va permettre de bien lubrifier les différents éléments en action. Et donc là, on va se munir aussi de notre piston. Donc on va devoir installer les clips. On va déjà installer un clip, d'accord? Parce qu'on peut l'installer avant même de mettre sur la moto. Enfin, en tout cas, sur le moteur. Donc là, il y a un sens, d'accord? On voit bien ici une flèche, donc ça c'est côté toujours échappement.
On va aussi pouvoir, donc la petite astuce aussi pour comprendre pourquoi cette flèche-là, même si elle n'était pas apparente, en fait, on va ici tourner le piston et là, on va se rendre compte qu'il y a l'ergot. D'accord? Ça s'appelle l'ergot. C'est l'ergot pour arrêter tout simplement le segment quand on va l'installer. Donc ça, l'ergot, dans la mécanique moto sur un moteur 2 temps, c'est toujours en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, là, nous avons la barrette d'échappement. Donc si on avait l'ergot ici en face de ça, et ben en fait ça tomberait en face de la barrette d'échappement et ça casserait instantanément donc le segment. Ok, donc ça c'est très important. C'est toujours donc important de mettre l'ergot à l'arrière côté admission. Donc là on va installer notre segment. Donc le segment, pareil, il a un sens. Donc ça c'est très important. Donc si ici on regarde, là donc il n'y a pas d'inscription ici, d'accord? Par contre si je retourne, ici, on va pouvoir noter un petit N, d'accord? C'est-à-dire que le N, il est toujours vers le haut, c'est-à-dire vers la culasse. Ça, c'est très important lors du remontage, de toujours avoir ce petit repère. Sur tous les segments, il y a forcément un repère pour indiquer la hauteur. À part certains segments de 4 temps, où on le retrouvera, mais ici, en 2 temps, on aura toujours donc ces petites lettres. Donc là, pareil, on se munit un peu d'huile. Hop, on vient en mettre. Il y a quand même plein de petites choses à savoir. Et donc là, on va pouvoir l'installer donc sur notre piston. Donc pour l'installer, c'est très simple. Juste un peu de dextérité. Donc là, on voit qu'il est ouvert en deux. On va venir mettre donc, dans la gorge, donc, la surface de la calotte. On va venir donc rentrer, regarde, tout simplement cette première partie quasiment au contact de l'ergot. Et on vient délicatement ouvrir le segment. D'accord? Et de cette façon, il va tomber dans sa gorge. Toc. Hop, là, et je viens l'accompagner jusqu'à la fin, et voilà, le tour est joué. Là, on vient de mettre le segment, tout simplement. Et il sert à quoi le segment sur un piston? Et le segment, il sert tout simplement à faire l'étanchéité, lorsqu'il y a la combustion, de maintenir les gaz au-dessus et donc de la calotte du piston, tout simplement, et de pouvoir créer une poussée et donner toute le maximum de la poussée et de la combustion. Voilà, donc là, on a installé tout simplement donc, le segment. On va huiler légèrement, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, légèrement le piston. Il ne faut pas non plus le noyer dans l'huile parce que lorsqu'on va mettre le premier démarrage, elle risque de claquer les bougies. Donc juste bien huiler par contre pour quand même comprendre que faut quand même que ce soit bien gras. Donc voilà, ça c'est ça. On va installer donc un clips. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas d'ordre réellement entre le gauche ou le droite. En premier, c'est juste la façon dont vous vous sentez le mieux, savoir si vous avez plus d'accès côté gauche, côté droit, en fonction de si le moteur ou pas est dans le cadre, ça c'est à vous de voir. Bon là en l'occurrence, on va monter déjà le côté droit. Donc pareil, on vient donc huiler toujours le clips et on va le mettre dans donc, son logement. Donc là on va voir que ici il y a donc une petite ouverture. Donc nous ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à rentrer dans la gorge qui est ici, le segment pour qu'il vienne se clipper. Alors là c'est pareil, c'est un peu de dextérité. Moi, je vous conseille toujours, c'est toujours mettre la moitié, donc le plein, en face du trou. Ça vous permettra d'être sûr qu'il tienne bien. Et on va venir l'enfoncer dedans. Hop, comme ceci, voilà. Et une fois qu'il est comme ça, on va se munir d'un petit tournevis ou alors vous pouvez prendre une pointe à tracer pour venir le mettre dans sa gorge. Et là, donc, on a fait clipper ce clip à l'intérieur de sa gorge. Donc là, pareil, toujours un peu d'huile sur le roulement pour la bielle. Ensuite, l'axe, pareil. Donc là, très simplement, on va venir donc intégrer le premier côté donc, du piston ici. Hop, et on va le rentrer en l'arrêtant à fleur ici. Donc on va l'arrêter vraiment à fleur ici pour qu'on puisse mettre donc notre bielle. Voilà. Donc là, on va l'installer. Toujours bien respecter le sens, bien sûr. Et là, on va venir pousser. Hop. Et voilà. Là, on est poussé à fond. Et là, donc, déjà, notre piston est solidaire de notre bielle. On met donc le deuxième clips. Toujours un peu d'huile. Voilà. Et là, donc, on va l'intégrer dans son logement. Donc, même procédé que tout à l'heure. On va venir donc le clipper face pleine en face de l'orifice. Hop. Et on vient l'accompagner légèrement avec le tournevis. Et hop, voilà. Là, on l'a entendu cliquer. Donc là, au moins, il est en place et il ne bougera plus. Maintenant, on va donc huiler
légèrement l'intérieur aussi de notre nouveau cylindre. Donc pareil, hein, légèrement. Voilà, ça suffit largement parce que sinon les bougies, je vous raconte pas, ça va claquer dans tous les sens. Voilà. Et donc maintenant, on peut retirer le chiffon, très important. On n'a plus de risque de faire tomber quoi que ce soit dans le moteur. Et donc maintenant, on va pouvoir enfiler donc notre cylindre sur le piston. Donc là, on va se rendre compte ici que l'ergot, on va venir donc mettre en pinçant avec nos deux doigts, ici donc le segment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre la partie du segment qui est ici, le plus au contact, d'accord, et à ras donc de la calotte, et venir serrer donc avec vos doigts, d'accord. Donc là, vous allez serrer, vous pincez ici avec ces deux doigts, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir venir donc mettre le cylindre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher déjà la partie arrière, venir donc tout simplement au contact et venir presser vers l'avant. Vous allez voir que ça va descendre tout seul avec le cylindre bien droit. Et là, voilà, le travail est fait. Vous avez déjà enfilé votre segment et là on peut descendre dessus. Toc, on s'assure que on ne soit pas gêné et on va pouvoir l'enfoncer. Voilà. Là, on a pu donc remettre notre cylindre. Là, on va remettre donc les écrous de cylindre. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le couvercle. Donc on va passer donc au remontage du second carter. Ok, donc on a fini de serrer le second carter. On va passer donc à la mise en place de la culasse. Avant d'installer la culasse, donc vous pouvez vérifier donc que votre piston donc est bien libre à l'intérieur du cylindre, donc en actionnant tout simplement le kick s'il est encore là, ou alors vous mettez une vitesse et donc là on voit bien qu'il monte et qu'il descend sans résistance, d'accord. On lui fait faire un ou deux cycles et là ok, donc là tout est bon, ça fonctionne nickel. On va pouvoir donc passer donc à l'installation de la culasse et pour ça, petite astuce, on va se munir de graisse en pâte pour installer les nouveaux joints, pour faciliter donc le montage. On va passer donc un peu de gras sur les joints. Ça va permettre donc aux joints de se tenir dans leur gorge. Donc voilà, hop, tout simplement. Voilà, on fait pareil donc avec le joint extérieur, le grand joint extérieur. Et il nous reste un joint à installer donc sur le dôme de la culasse, hop, comme ceci. Et donc on va pouvoir intégrer le dôme dans sa culasse. Il nous reste à chapeauter le cylindre, donc comme ceci. Voilà. Voilà. Donc on a fini donc chapeauter donc notre cylindre avec la culasse. Donc on va remettre tout simplement les joints cuivre et donc les écrous. Simon, dernier serrage, la culasse. Donc on serre la culasse toujours en croix bien sûr. Ça on l'avait déjà vu sur pas mal de choses afin de bien écraser le plan de joint. Bien entendu, c'est un serrage Au couple. au couple de mes bras, au couple de l'habitude. Mais bon, après, Doc, toi, tu as 20 ans d'expérience, forcément. Donc on a un peu l'habitude de serrer les culasses. Donc effectivement, on se permet de ne pas prendre de clé. Mais sinon, pour mon cas, si je devrais le faire, Je te conseille. je prends la clé et puis je regarde dans le manuel les coupes de serrage. Exactement, voilà. Donc là, on a fini le serrage. Dernière étape, ça sera d'installer donc la bougie. Et après, remettre ce magnifique moulin dans son cadre, tout simplement. Le Doc, tu as bien travaillé encore une fois. Hein. T'as vu un peu. C'était assez fastidieux, mais en tout cas, voilà, c'est une des étapes qui a pas mal été demandée aussi, j'ai voulu dire. Et donc du coup, voilà, on a pu vous montrer comment on installait un haut moteur sur une 125 YZ avec ce kit complet Athena. Alors, encore une fois, c'est quand même une étape en mécanique qui ne s'adresse pas forcément aux débutants. Il y a plein d'étapes, il y a plein de petites choses auxquelles il faut veiller à bien suivre. Le but de ce tuto, hein, c'est de montrer les différentes étapes, de rappeler certaines grandes actions à faire pour monter un piston. Si vous ne vous sentez pas capable, surtout référez-vous à un professionnel qui va pouvoir vous aider parce que ça serait dommage d'endommager votre moto. Donc ce tuto s'adresse vraiment à des personnes qui ont déjà un niveau assez avancé dans la mécanique
pour éviter d'avoir des problèmes après. Bien sûr. En tout cas, j'espère que toutes ces petites étapes qu'on a mis en exergue avec ce tuto vont vous servir à vous lancer aussi. Et ben Doc, encore une fois, merci beaucoup pour De ces rien, avec plaisir. précieuses explications. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao! Ciao tout le monde!